L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Véronique Alberti de Fils. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association À Livre Ouvert à Bonencontre. Est-ce que vous pouvez nous présenter pour commencer cette association ? Alors l'association À Livre Ouvert est l'association qui comporte 15 membres qui travaillent toute l'année pour préparer le Salon du Polar qui existe depuis 2006. Qui était géré par une équipe qui a été renouvelée il y a 4 ans et qui comporte des membres actifs, tous bénévoles, et qui travaillent conjointement avec la municipalité de Bonencontre, vu que le Salon du Polar est un festival qui est mis en place à la fois par la collectivité et par l'association. Et c'est d'ailleurs un événement phare dans une année pour la ville de Bonencontre. Donc c'est le Salon Polar Rencontre. Quel est vraiment l'objectif de ce festival ? Alors l'objectif de ce festival, c'est de faire découvrir la littérature policière sous toutes ses formes, à la fois au niveau des romans, mais aussi des bandes dessinées, et également d'avoir une ouverture à la jeunesse à travers des romans d'enquête principalement destinés aux jeunes et touchant des enfants d'écoles primaires, d'écoles de collège et de lycée. Est-ce que le but aussi, parce que c'est vrai, ce qui est bien au Polar Rencontre, c'est justement qu'on rencontre les auteurs, on échange avec eux, il y a la possibilité de se faire dédicacer son livre. C'est très important aussi justement ces échanges entre le public et les auteurs. Bien sûr, c'est très important. Et si vous voulez, ce qui fait que ce salon soit assez unique, c'est cette mixité, d'avoir su mélanger des auteurs, des dessinateurs, de parler de romans graphiques et de bandes dessinées. Bien sûr, il y a aussi les échanges scolaires qui sont très importants, qui se font la veille en principe du salon. Et puis tout ça, comme je le disais précédemment, c'est vraiment fait conjointement avec la collectivité, qui est vraiment qui apporte une manne financière annuelle qui nous permet d'organiser le salon, en sachant que la construction de ce salon est faite à la fois par des membres de la collectivité, c'est-à-dire des élus, et des membres de l'association sous la forme d'un comité de pilotage. D'accord. Alors, est-ce que les auteurs qui sont invités sont essentiellement des auteurs locaux ou est-ce que ce sont des auteurs de partout au niveau du polar ? Alors, tout à fait. Nous sommes bien sûr limités au niveau budget pour faire venir des auteurs, comme vous dites, de partout, mais on a toutefois des auteurs qui viennent de Belgique, qui viennent du Canada. On a un auteur qui vient du Canada, mais on privilégie aussi les auteurs locaux et des romans qui parleraient de faits qui se sont déroulés dans la localité, notamment le Lot-et-Garonne. C'est pour ça que cette année, nous avons un auteur qui s'appelle Marc Renneville, qui a écrit un polar et un roman historique, mais polar sur une histoire de crime qui s'est passée à Moirax en 1935. Alors, est-ce que Véronique Alberti de Fils, le polar a toujours la cote ? Est-ce que vous savez s'il y a toujours autant d'engouement pour le polar ? Alors moi je dirais que c'est spécifique le polar, mais c'est très vaste au niveau littérature. Ça va du thriller en passant par le roman noir, en passant par un roman peut-être un peu plus léger, mais avec toujours une histoire d'enquête ou d'énigme. Moi je dirais que ça a la cote parce que quand on regarde, il y a énormément de salons polars en France, tout le long de l'année. Je citerai romans, je citerai certains salons en Occitanie, je citerai en Bretagne, dans le nord de la France, dans l'est de la France. Donc je suis persuadée que c'est un thème qui a la cote. En tout cas pour Bonencontre, c'est quelque chose qui chaque année draine un nombreux public et attire toujours beaucoup d'aficionados, à la fois sur la BD, puisqu'ils ont quand même la chance de faire dédicacer, d'échanger, de faire dédicacer
dédicacer leurs œuvres, d'assister à des conférences et des débats. Les enfants de s'initier au dessin avec un dessinateur lot-et-garonnais que nous avons au bureau de l'association et qui permet à ces enfants de s'exprimer les 2 jours de salon autour de petites tables rondes d'initiation au dessin. D'accord. Et puis donc la ville de Bonne-Rencontre aussi pour ce festival Polar Rencontre et aux couleurs du polar, mais pas seulement les 22 et 23 mars de cette année. Bien avant, ça commence aussi le polar. Vous l'avez dit, il y a des interventions aussi en milieu scolaire. À la médiathèque aussi, j'imagine, il y a des propositions. Oui, on travaille également avec la médiathèque, à savoir que dès le mois de février, on met en place l'exposition du polar avec la présentation des œuvres des auteurs et dessinateurs invités au salon. On organise un thé polar qu'on appelle un samedi matin où se réunissent les personnes qui souhaitent s'informer sur les romans et en connaître le contenu et que nous valorisons. Ce sont des bénévoles qui font l'interview auprès des adhérents ou pas de la bibliothèque. Ensuite, nous avons des actions auprès de la jeunesse puisque les bibliothécaires présentent les romans jeunesse à la population de l'école et des collèges, ainsi que les BD. Voilà, nous avons une variété de contextes. On a mis au point aussi un jeu concours qui permettra à ceux qui le désirent de voter pour leurs romans et BD préférés et qui seront récompensés par un prix qui sera décerné le samedi soir au moment de l'inauguration du Polar. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM, c'est donc Véronique Alberti de Fils, la présidente de l'association À Livre Ouvert. On parle du Polar Rencontre, c'est la 19e édition qui arrive là très bientôt, les 22 et 23 mars à Bonne-Rencontre. Alors, l'entrée est gratuite au centre Jacques Prévert, il y a aussi beaucoup d'animations. Est-ce que cette année 2025, cette 19e édition a une couleur particulière ? Alors, on va pas se cacher les choses. Bien sûr, il y a une couleur particulière parce que on sait tous que la culture est relativement en danger et nous sommes assez inquiets pour avoir espoir de renouveler une manifestation de cette ampleur sur 2 jours, sachant que financièrement c'est compliqué et sur 2 jours c'est beaucoup d'investissements financiers pour l'association et la collectivité. Donc tout dépendra de ce que nous réservent les perspectives de subventions culturelles pour 2026. Ce qui nous gêne un peu parce que 2026 c'est la 20e année du salon et nous souhaitions quand même marquer cette 20e année par des prestations un peu différentes, mais on verra ce qu'on pourra faire sur le moment. Alors donc je m'adresse aux auditeurs, c'est cette année qu'il faut absolument aller au Polar Rencontre pour montrer qu'on a besoin justement d'événements comme celui-ci. Donc au programme, qu'est-ce que vont pouvoir faire et découvrir les visiteurs ? Alors au programme, à partir du samedi matin, il y aura des interventions. Ces interventions vont se dérouler toutes au sein de la médiathèque municipale. Ensuite, le salon ouvre ses portes à 9h30, donc ce qui permet aux personnes dès 9h30 de venir rencontrer les auteurs et les dessinateurs. L'ouverture est non-stop, donc c'est également ouvert entre midi et 2. Concernant le programme du salon, alors excusez-moi, je n'ai pas tout en tête, je rattrape ma fiche. Voilà. Donc, dès 10h30, les rencontres vont s'enchaîner le samedi matin jusqu'à 11h30, 12h30. Ensuite, elles reprendront à 14h30 jusqu'à 17h, sachant qu'à 18h, ça sera la remise des 3 prix, à savoir le prix Calibre 47, le prix Polar Rencontre et le prix Jeunesse. Donc, il y a un prix pour le meilleur roman choisi par le jury, un prix pour la meilleure BD et un prix Jeunesse pour les auteurs, pour les romans ou BD Jeunesse qui auront été choisis par le jury.
Est-ce qu'il y a un parrain, une marraine pour cette 19e édition? Bien sûr, cette année, nous avons 3 parrains, parce que l'an dernier, nous avons un petit peu, on a eu un petit côté différent, c'est-à-dire qu'on a eu un coup de cœur pour un des participants, un romancier, donc du coup, on a établi un prix coup de cœur du jury. Cette année, nous avons donc Cécile Calan, qui sera présente, qui est la marraine au niveau des romanciers, Christophe Agnus, qui est le prix coup de cœur du jury de l'an dernier, que nous avons invité à ce salon, à cette 19e édition, et Julien Monnier, qui était le prix des BD de 2024. D'accord, donc nous pourrons à nouveau les rencontrer cette année. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le programme? Bien sûr, bon, je voulais aussi dire que Julien Monnier, c'est lui qui a réalisé l'affiche du salon 2025. Oui. D'autres choses dans le programme, bien sûr, le 23 mars, ça continue avec des échanges, une rétrospective sur les pieds nickelés dès le matin avec Jean-Paul Tibéri, qui est un dessinateur scénariste qui a vraiment participé à la création et au dessin concernant les pieds nickelés. Ensuite, à la médiathèque, nous avons des portraits d'artistes, notamment Frédéric Rich, qui est une dessinatrice et qui intervient à la médiathèque Jacques Prévert. D'accord. Tout le long du salon, nous avons quand même des librairies indépendantes qui sont là pendant les 2 jours, le Gant de la Clé à Molette à Marmande et la librairie Dans ma librairie à Agen qui assure la vente des ouvrages. D'accord, donc en plus si on a un coup de cœur pour un livre qu'on vient de découvrir, on peut aussi repartir avec, et puis bien sûr c'est avec en plus des libraires que l'on connaît bien puisque c'est ceux à côté de chez nous, donc oui, voilà, c'est important. D'accord, bien sûr. Et bon, pour aussi rajouter peut-être quelque chose, à 18h, donc il y a un cocktail qui est offert par la municipalité. Lors de ce cocktail, nous remettrons les prix, le prix Calibre 47 pour la rencontre et cette année le prix jeunesse. D'accord, eh bien super. Et donc si on souhaite avoir toutes les informations sur le Polar Rencontre, sur l'édition 2025, est-ce que sur Internet? Alors, bien sûr, vous avez un site polarrencontre@gmail.com. Et vous avez un site sur le site de la ville de Bonencontre, bien sûr, et le Facebook Polar Rencontre, donc Polar, petite cédille Rencontre, et l'Instagram Polar-du-6 Rencontre. Voilà, et comme ça on aura plein d'idées de lecture à venir et des envies de lecture, ça c'est important aussi. En tout cas, eh bien, merci beaucoup Véronique Alberti de Fils. Je vous souhaite bon courage pour cette dernière ligne droite avant le 22 et 23 mars. Donc ce sont les 2 jours pour la 19e édition du Polar Rencontre. C'est gratuit, profitez-en. Même soyez curieux. Si vous connaissez pas, allez faire un petit tour, vous n'avez rien à perdre. C'est au centre Jacques Prévert de Bonencontre pour cette 19e édition, samedi ou dimanche, donc le 22 ou le 23 mars, c'est gratuit. Merci à vous en tout cas, et puis on vous souhaite une très belle 19e édition alors. Écoutez, je vous remercie, je souhaitais juste préciser que nous vous accueillerons avec plaisir, et les programmes vont être distribués cette semaine, notamment sur Marmande et les médiathèques du département, puisque la médiathèque départementale assure la distribution des programmes auprès des bibliothèques et médiathèques du département. En tous les cas, je vous remercie pour votre accueil, je vous remercie pour cette interview, et avec mon collègue Jean-Michel Augier, nous allons continuer à travailler sur ce salon. Eh bien merci à vous aussi, et puis voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas à découvrir le Polar Rencontre les 22 et 23 mars. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.